Hello! Je vous fais une petite voix off pour vous préciser que la 3e édition du top 10 est de retour et pour ceux qui ne connaissent pas les règles, je vais donc vous les expliquer. Tout simplement, vous allez nous dire en commentaire le ou les schlecht que vous aimez le plus et le moins. Et après cela, nous allons compter le nombre de likes qu'il y a sur votre commentaire, puisqu'un like que vous mettrez sur un commentaire égale une voix pour ce commentaire, mais aussi le nombre de fois que cette ou ces figurines reviennent pour y faire un classement. Et après ça, une vidéo sortira sur du coup les schlecht, les plus aimés et les moins aimés, selon vous. C'est tout pour les règles de ce top 10, j'ai fait au plus vite. Et également, j'aimerais apporter une précision pour cette vidéo, puisque vous savez que nous essayons de faire un caractère et une vision de penser, de faire et de pratiquer l'équitation à chacune de nos personnages présentes dans les vidéos, et ça va être encore le cas dans celle-ci. Donc voilà, c'était pour vous dire ceci, et maintenant je vous laisse avec la vidéo. Petit aparté, je tiens à m'excuser puisque vous avez entendu en fond sonore Samy qui était dans un sommeil très profond à ce moment-là et bien que son refoulement est très mélodieux, ce n'est pas très agréable en fond sonore, donc je tiens à m'excuser. Berlin! Hey, hey tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui sera une FAQ. Donc c'est parti! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ puisque ça fait quelques semaines que nous sommes arrivés au centre équestre, mais également quelques semaines qu'une vidéo est sortie sur nous sur la chaîne. Et quoi de mieux pour se présenter que de répondre à vos questions nous concernant que vous nous avez posées sur YouTube ou bien sur Instagram. On va répondre à la première question nous concernant, mais d'abord si vous voulez en apprendre vraiment plus sur nous, on vous invite à aller voir cette vidéo où on s'est vraiment présenté généralement. Donc la première question c'est évidemment notre prénom et qui est notre cheval. Donc je m'appelle Léna et je suis propriétaire justement du beau cheval derrière moi. Il s'appelle donc Voltaire et évidemment parce que c'est important de vous le présenter, je suis propriétaire de mon petit chiot et il s'appelle Berlin. Nous sommes sur la route pour aller chercher nos chevaux au paddock qui sont juste derrière nous, donc on va aller chercher des petits licoles. Mais en attendant on va se présenter, donc moi c'est Lucille. Et moi c'est Léonie. Je me suis munie de mon petit licol et donc là on va aller chercher nos poneys puisqu'on avait prévu de les travailler, donc on va aller les rentrer. Donc voilà, c'est mon gros poney et elle s'appelle Diva. Et le mien c'est Bilbao. La prochaine question, et c'est moi qui vais y répondre, et de façon commune, puisque la question nous concerne toutes, c'est donc où est-ce que nos chevaux vivent? Donc à l'année, et c'est ici le cas pour tous les pensionnaires, donc tout simplement nous avons tous un box attitré dans l'écurie, voilà, où on en fait ce qu'on veut, mais on a aussi une place au champ, donc un champ propriétaire où on met tous nos chevaux de propriétaires, parce que voilà, il y a la séparation propriétaire et club ici, donc voilà, maintenant on en fait ce qu'on veut. Si on veut rentrer notre cheval la nuit au box, bah voilà, si on veut que notre cheval vive au pré à l'année, on fait ce qu'on veut, ou autant si on utilise notre box juste pour le brosser. Bref, les possibilités sont nombreuses, mais voilà, en ce qui nous concerne.
Mais pour y répondre de façon plus précise, pour l'instant, et ce pour tout le monde, nous vivons, les chevaux vivent tous au champ à l'année. Et donc la prochaine question, c'est quelle est votre pire chute? Donc je vais vous partager la mienne. Je vais vous faire en bref parce que c'est un peu long. Donc en gros, c'était dans mon ancien club. J'allais faire mon cours avec mon coach. On m'a mis le nouveau cheval qui venait d'arriver. Donc c'était un 6 ans. J'avais l'habitude de monter des jeunes. Donc ils sont toujours un peu peureux, ils ont un peu peur de tout. Mais bon, moi je fais pas trop gaffe. Je chausse mes étriers, mais ils sont un peu trop longs pour moi. Donc du coup je les règle. Mais en les réglant, j'avais pas mes pieds dans les étriers. Et j'avais pas de rêne tout simplement parce que je les réglais. Bon après c'est de ma faute, je savais très bien qu'il avait peur. Mais bon voilà, il y a une voiture qui est arrivée, il a fait claquer sa portière. Et vous vous en doutez, c'est un jeune cheval, il connaît pas ce genre de bruit, il a eu peur. Il était pas habitué du tout à ce genre de bruit, donc il a eu peur, il est parti plein de balles au galop. Et moi je suis tombée, j'avais pas d'étrier, je suis pas tenue tout simplement. Donc voilà, c'est de ma faute. Maintenant je peux vous dire que j'ai retenu la leçon. Maintenant je tiens bien mes rênes. Et puis même maintenant que j'ai pris ma propre selle, j'ai plus besoin de régler mes étriers. Mais au pire je les règle avant. Parce que je me suis fait bien mal quand même. La prochaine question, et c'est donc comment les chevaux se sont-ils intégrés au sein du centre équestre. Et déjà, donc vous devez savoir que nos chevaux vivent donc au champ à l'année, mais aussi que la partie club et propriétaire est séparée au sein du centre équestre. Donc voilà, ça réduit le champ des possibles. Et donc, concernant nos chevaux, donc le cheval de Lucille et le cheval de Léna vivent pour l'instant tous les trois avec le mien. Donc voilà, pour l'instant on les intègre petit à petit. Ils vivent donc au champ ensemble et ça s'est vraiment étonnamment très bien passé. Le cheval de Léna, il est vraiment très cool. Le cheval de Lucille, il est plutôt joueur, il cherche le contact. Et donc c'est vraiment chouette, ça favorise la vie en troupeau ensemble pour l'instant. Et la mienne un petit peu plus fifi, mais elle s'entend super bien avec ses copains. Donc on est vraiment super heureuse. On va voir pour les intégrer après au fur et à mesure avec les autres. Mais voilà, pour l'instant, ils vivent tous les trois et on est super contents. Et bien la prochaine question c'est pourquoi j'ai eu mon cheval et comment je l'ai eu. Donc mon cheval, donc Bilbao, je l'ai eu il y a 1 an. Donc j'avais 16 ans à l'époque, donc j'étais vraiment hyper heureuse. J'étais aux anges quand je l'ai eu. Tout simplement je l'ai eu parce que avant je faisais du club dans mon ancien centre équestre, donc là où était Bilbao avant. Et j'avais une demi-pension. Et cette demi-pension, ça reste une demi-pension. En fait, c'était mon cheval préféré. J'avais vraiment un coup de cœur sur ce cheval et je l'aimais énormément. Alors, j'ai décidé de le prendre en demi-pension. Je le connaissais déjà depuis 3 ans. Donc, j'étais très heureuse. Mais le problème, c'est que c'était le cheval préféré de tout le monde. Donc, vous voyez un peu, tout le monde l'aimait. Il avait déjà une autre demi-pension également. Donc, c'était compliqué. Et je pouvais pas le monter comme je voulais, ça reste une demi-pension, il avait des heures en plus de ça dans le centre équestre, donc il travaillait déjà beaucoup. Et je pouvais pas faire des concours comme je voulais, j'avais toujours... c'était pas le mien, donc vous voyez, donc c'est pour ça que je voulais avoir le mien, pour pouvoir évoluer avec mon propre cheval. Donc au début je voulais acheter ma demi-pension, mais le problème c'est que c'était pas possible, c'était le cheval qui fonctionnait bien dans le centre équestre, donc il voulait pas le vendre. Donc j'étais obligée d'acheter un autre cheval, mais j'ai trouvé mon coup de cœur et je regrette pas du tout d'avoir pris Bilbao. Simplement parce que c'est le cheval qu'il me fallait. Et si finalement j'aurais pas eu... si on m'aurait pas dit non, je l'aurais pas connu et je l'ai trouvé chez un éleveur. Je l'ai eu très jeune, donc je suis très heureuse. Au moins je vais pouvoir apprendre à se connaître et évoluer avec lui et avec mon propre coach, donc je suis très heureuse. Et c'est également pour ça que je suis sortie de cette écurie, parce que je voulais plus voir toujours ma demi-pension, parce que ça me faisait vraiment mal au cœur de le voir, alors que je l'ai quand même beaucoup aimé, je m'en occupais depuis 3 ans. Alors ça me faisait du bien quand même de apprendre à connaître Bilbao maintenant dans un autre centre équestre. La prochaine question, et c'est donc quelle est ta discipline préférée? Alors, c'est très compliqué pour moi de répondre à ça parce que je fais des choses, je touche un peu à tout, mais pas de façon extrême. Alors extrême, voilà, disons que c'est ma vision des choses. C'est pas moi qui vais sauter 1m20 parce que voilà, je n'aime pas ça, et 2, je n'en vois pas l'intérêt. C'est pas moi qui vais faire du cross à haut niveau et sauter des obstacles fixes qui peuvent être plus dangereux pour le cheval qu'autre chose. Après, c'est pas moi qui vais faire du dressage et demander des choses aberrantes au cheval. Je fais plus ça pour évoluer, me faire plaisir et faire plaisir à mon petit poney aussi, mais de façon très douce et très soft. J'aime plus partir en balade, vraiment m'amuser de cette façon-là. Je sais pas si c'est clair pour vous. Après, voilà, c'est ma vision des choses.
On se fait vraiment plaisir tous les deux, on fait beaucoup de liberté simple, on va jouer ensemble, on va faire les choses tranquillement, un peu de plat, etc. Découvrir des chemins de balade, c'est sûr que j'ai un cheval aussi qui me le permet, parce qu'il a peur de rien, il veut vraiment me faire plaisir, et c'est super kiffant de lui faire plaisir aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on évolue. Voilà, moi après mes objectifs, et c'est déjà ce que je fais, c'est je sors déjà en side pool, et après pourquoi pas sortir en cordelette. Bref, tout ça, c'est moi, et voilà ce qu'on fait. Bon, et moi je vais répondre à la dernière question, je pense pour moi, parce que là je vais aller sortir dans la carrière, je vais aller m'entraîner un petit peu. Donc je vais répondre à la question, donc est-ce que vous prenez des cours? Eh bien oui, nous allons apprendre un petit peu, c'est compris dans la pension. Donc en fait on a pris, moi personnellement je me suis pris un cours particulier avec un coach, mais ça c'est pour moi parce que je veux vraiment évoluer, pour pouvoir sortir en compétition et pouvoir m'améliorer également, pour pouvoir vraiment réussir mon galop 4. Donc autrement, on a également fait des cours, enfin je pense que toutes les filles, normalement tout le monde, on fait des cours avec un coach, mais vraiment pas avec nos chevaux, c'est vraiment un cours comme au club, clairement c'est inscrit au club. Donc voilà, donc ça c'est cool, et je pense que peut-être qu'on passera dans les vidéos, parce que j'ai vu qu'ils faisaient des cours avec Chlore. Mais bon, ça dépendra avec quel coach on a, on verra bien, et peut-être que vous nous verrez quelques fois. La dernière question, et c'est moi qui vais y répondre, et pas des moindres puisqu'elle est très rigolote, et c'est pour ça qu'on l'a sélectionnée. On tenait d'ailleurs à vous remercier puisque vous avez été très nombreux à nous poser des questions, et beaucoup étaient très originales et très intéressantes. Mais voilà, on a pris celle-ci pour terminer. Et la question est donc, quelle était votre réaction quand vous avez su que le club avait YouTube? Donc déjà, honnêtement, ça nous a fait sourire, enfin... C'est génial, on trouve ça génial, et puis savoir qu'en fait c'est ton club qui a YouTube, c'est très rigolo, et quand d'autant plus on regarde les vidéos, on se dit putain mais c'est vraiment notre club, et qu'après on me dit hey, venez participer. Et bah honnêtement tu rigoles, et à la fois tu dis non, puis après tu te mets au jeu, et c'est très très cool. Honnêtement on se plaît beaucoup, d'autant plus que du coup ça crée une vraie entraide, ça nous sociabilise d'autant plus avec du coup les autres pensionnaires, parce qu'on pour l'instant c'est vraiment les propriétaires qui sont au centre équestre qui font des vidéos, et vous devez forcément le voir. Donc bref, ça nous a fait rire, première réaction, et ensuite finalement on se plaît, donc voilà. Bref, c'était notre petite réaction, et c'est très très sympa. Donc voilà, la vidéo malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Le lien sera en barre d'informations, il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine. Et on vous dit adios.